Ok, je bénis Dieu pour ce dimanche parce qu'il nous a accordé un moment merveilleux dans sa présence. Lorsque mon bien-aimé est en train de témoigner, je vois vraiment que Dieu il est bon. Bien-aimé, ce n'est pas que tu es venu par rapport à tes amis ou par rapport à ta beauté, non. Tu es venu ici par l'amour de Dieu. Les gestes que tu as fait, il fait froid, ça représente que vous avez l'amour et considération de l'amour de Dieu. Bien aimé, vous savez, l'amour de Dieu qui est en nous est plus grand. Tu ne peux pas imaginer. C'est pour ça qu'on dit qu'il est fidèle. C'est pour cela qu'il faut aimer ce Dieu-là. Amen. Hein? Ok. Il n'a pas voulu papa, papa là-bas. J'ai béni le papa qui est mon père. Pasteur Simon. Le pasteur Simon. Vous n'avez pas mon rêve. Et ça, on nous demande de voir. Il y a quelqu'un qui a dit. Celui qui va la leader là-bas. Si vous avez un bon leader. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Amen. Donc, papa a mis sur la bénédiction pour la mission à la notre Père est la bénédiction pour cette église. À chaque fois, notre bénédiction confiance est renouvelée. À chaque fois, il nous donne la confiance et c'est renouvelé. Pour que nous travaillions l'œuvre de Dieu. Et le Dieu qu'il prie, il nous rend beaucoup. Papa, maman, j'étais béni aussi toi, papa et maman. Qui s'est déplacé de venir à cet endroit. Que Dieu te bénisse. Tel que tu es venu, ce n'est pas de la part du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous devons avoir chose sur la présence de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'il est dans la présence de Dieu? Ici on dit Jésus-Christ est. Si nous sommes là, c'est parce que c'est lui qui nous conduit. Amen. Amen. Ok. Il y a un bon moment, déjà, papa l'a dit ça. Il y a un bon moment, notre père, après ça, qu'il dit ça, il avait donné l'ordre. Le thème de cette année, c'est la restauration. C'est la restauration. Après ce thème de la restauration, il nous a donné le thème de la restauration. Papa m'a dit à moi, lui-même il a commencé. Il y a d'autres bien aimés aussi qui ont suivi. Aujourd'hui, c'est moi qui va parler de la restauration. La restauration est la vie. La restauration, c'est quoi? La restauration est l'action. La restauration, c'est l'action. De réparer et remettre à son état premier. Ou à son état initial. Maintenant, la Bible, en regardant dans la Bible, j'ai vu que les gens qui Dieu a restauré leur vie, ils n'ont pas seulement restauré leur état qu'ils étaient, mais après ça, à l'abondance. Il leur a donné en abondance. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit à un bien-aimé, comme tu es entré dans cette année, là où tu veux que Dieu restaure, sache que Dieu va restaurer la qualité et la quantité. En abondance, c'est-à-dire Dieu va te donner en qualité et en quantité. Si tu as besoin de mariage, Dieu va te donner le mariage à si tu as besoin de quelque chose, il va te donner en plus. Est-ce qu'il y a un mouvement à la il y a des ok. Et sans plus tarder, sans plus tarder, nous allons vivre dans la vie. Comment Dieu, les gens qui étaient restaurés dans la vie, si on peut les lire, on peut lire dans le livre des rois. On va lire dans le livre des rois. Des rois 7. Des rois chapitre 7. Verset 1 à 6. Au verset 1 à 6. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et de mesure d'orge pour un cycle.
À la porte de Samarie, l'officier sur la main duquel s'appuyaient les rois répondit à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit: tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourrons? Si nous songeons à entrer dans la ville, la farine est dans la ville, et nous mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans les camps des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici il y avait personne. Le Seigneur avait fait entrer dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Étiens et les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ok. Je pense que nous sommes Je pense que nous tous nous connaissons ces paroles. Nous connaissons l'histoire. Cette histoire, où est-ce que ça a commencé? Ça a commencé dans le pays de Samarie. Dans la ville de Samarie, il y a eu la famille qui est rentrée. L'économie était tombée par terre. L'économie était par terre parce que les Syriens avaient cédé leur pays. C'est lui qui est né à Kinshasa. Il a migré à 98. C'est qu'est-ce qui s'est passé à Kinshasa? Pendant quelques jours, on avait mangé de l'eau et à manger. On avait mangé de l'électricité. Avant que tu manges le foufou, il fallait les piler. C'est la même chose avec cette histoire. Dans la ville de Samarie, l'économie était bafouée. Par rapport au Seigneur qui a cédé la pluie. Les Syriens ont retiré tout ce qui était au Samarie. Il y avait deux mamans à l'intérieur de la ville. Ils se sont entendus. Ils se sont dit: bien-aimés, voisins, la famille est arrivée. Il n'y a pas à manger. On ne voit pas comment on peut se nourrir. On s'entend nous deux qu'on puisse manger nos enfants. Ils se sont entendus. L'autre dit: bon, on va commencer par ton enfant. Il dit: si on mange le tien, quand les provisions finira, on va se manger ton enfant. Ils se sont mis d'accord. Ils ont mangé les premiers enfants de l'autre femme. Et quand c'est venu le tour de l'autre maman, la maman elle a fait fuir son enfant. L'autre elle a refusé. Elle a dit non. Moi mon fils on va pas les manger. Elle est partie voir le roi. Elle a dit à roi. Tala toyokanaki tozoki bakompromis ke soki nga toli mwana na ye apres soki projet sili nsima tokolia mwana na ye alimité. Elle a commencé à relater l'histoire au roi. On s'est entendu de manger d'abord nos enfants. Le roi, quand on mangera l'enfant, et puis on mangera l'autre enfant. Mais la femme a refusé à son tour. Le roi a été levé. Le roi s'est levé. Le roi fâché. Le roi s'est fâché. Et puis, on le chaka musali na nzambe moko azala kati ya mboka oyo. Yo donsa makambo oyo comme la biso. Et le roi disait: il y a qu'un seul serviteur de Dieu qui fait que ces choses
nous arrive. Il a dit à ses gars, ou ses serviteurs, ou ses serviteurs, ils ont apporté ces paroles. Ils ont apporté ça à Élisée. Qu'est-ce que le roi a dit? Le roi a dit aujourd'hui j'ai besoin de la tête d'Élisée. Parce que la situation qui est arrivée à la cour, c'est Élisée qui cherche tout cela. Et les serviteurs ont transporté la parole à Élisée. Quand ils ont apporté la parole à Élisée, la parole de Dieu descendit vers Élisée. Et au même moment, la parole de Dieu descend sur Élisée. Dans le chapitre 7, verset 1er. Et là, au chapitre 7, au verset 1er, la parole de Dieu nous dit ceci. Élisée dit. Élisée c'était qui? Élisée c'était les serviteurs de Dieu. C'était un homme qui représentait Dieu. Élisée a dit que Moussa, il n'a pas fait quoi? Il a dit que Tali s'en va aller. La taille de lui, la taille d'Élisée, la mort d'Élisée, elle a prophète de grâce, elle a prophète de la restauration. J'ai lu dans la Bible, j'ai compris que Élisée, c'est un prophète de grâce. Bible Élisée dit. La Bible dit Élisée a l'obéi. Et ça nous semble que Élisée dit. Ce n'est pas Dieu, c'est Élisée qui dit. Élisée c'est un prophète qui représentait Dieu. Élisée a un prophète qui va dire que ça la peine, on a pas la reconnaître sa présence en armée. Alors écoutez. Alors lui bon yoka. La parole de Dieu. Élisée le bon yoka, malobana na kolo. Élisée dit écoutez la parole de l'Éternel. L'homme de Dieu L'homme de Dieu dans ce moment, il présente Dieu. La parole qu'il dit, ce n'est pas cette parole. C'est la parole qui dit à moi ce matin. Je vais demander la question à l'église. Est-ce que la parole de Dieu que l'homme de Dieu a prononcé la restauration? Tu l'as entendu? Élisée dit Goyoka. La personne qui vit la restauration, c'est la personne qui écoute. El Shaddai. Si nous voulons vivre la restauration dans nos vies, nous devons écouter. Il faut écouter. Nous devons écouter. Et au moins, qu'est-ce que tu vas écouter? C'est la parole de Dieu. La Bible nous dit Dieu est derrière sa parole de ses serviteurs pour l'accomplir. La parole de Dieu, quand ça vient à travers l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu fait seulement le rôle de transmettre la parole au peuple. Il fait seulement son rôle de transporter la parole au peuple. Je me dis à un bien-aimé ce matin. Manque l'argent, manque tout, mais ne manquez pas la parole de Dieu. Ne manquez pas la parole de Dieu. Pour que tu vis la restauration cette année, il faut avoir la parole de Dieu. Il faut avoir la parole de Dieu. Et à l'objet que l'objet beaucoup abondance. Il dit demain vous aurez l'abondance. Quand Élisée disait cela, automatiquement demain il y aura la restauration. Bien aimé, il y a des fois pour ça l'ensemble, à ça du rôle là. Des fois les serviteurs de Dieu fait son rôle. Il y a coupé sa thème l'année. De donner les thèmes de l'année. Il s'assoit. Le reste c'est dans ma ensemble. Le reste c'est la part de Dieu. Le reste c'est dans ma ensemble. Le reste c'est la part de Dieu. Les serviteurs de Dieu prononcent Dieu vous bénisse. Pour que tu sois béni, il faut l'accepter. Il faut accepter cette parole. Ne doutez pas. Quand tu doutes, il y aura rien qui va s'accomplir dans ta vie. Ne prenons pas des communs enfants. Dieu sait organiser ces choses. Il sait comment organiser, il sait comment pour que la restauration arrive au peuple de El Shaddai. Les serviteurs de Dieu ont donné les terres. Et la restauration est en train de chercher. Il cherche la personne qui l'a aidé. Il cherche la personne qui l'a accepté. Il cherche.
les Samaritains. Les Samaritains devaient s'asseoir. Et quand Dieu commence à chercher. Dieu commençait à chercher qui est-ce que je vais choisir pour soit les canaux de ces peuples. Et Dieu s'est vu avec les 4 lépreux. Dieu s'est vu avec les 4 lépreux. Les 4 lépreux sont qui? Les 4 lépreux, ce sont des personnes qui sont négligées. Si tu lis bien l'histoire, tu verras que les 4 lépreux étaient en dehors de la ville. Ils étaient des gens qui étaient négligés. On ne leur faisait même pas attention. On leur même humilié quand ils passaient. On les a exclus de la ville. Bien-aimé, Dieu prend toujours de plus bas pour l'élever. La parole de Dieu sans être accomplie. La parole de Dieu ne sort pas sans avoir être accomplie. Quand Élisée a dit demain, Élisée a pris le risque. Il a pris le risque. Pour dire que demain on serait restauré. Demain on serait restauré. Demain on aura l'abondance. Le serviteur de Dieu a dit demain il y aura l'abondance. Quel risque? Le roi avait raison de dire qu'il faut tuer cet homme parce qu'il est en train de s'amuser avec nous. Mais l'homme de Dieu, il savait que la parole qu'il avait, ce n'est pas ses paroles, c'est la parole que Dieu a mis en lui. Et Dieu est passé par les 4 lépreux pour accomplir sa parole. Et les lépreux sont des gens qui sont déconsidérés. Ils étaient en dehors de la ville. J'ai dit à un ennemi ce matin, quand il te voit les la restauration et pas par les lépreux. Dieu passe avec la restauration avec les lépreux. Ce qui m'étonne, ce qui m'a étonné, les lépreux n'ont pas écouté. Ils étaient à l'extérieur de la ville. Mais ceux qui étaient dedans de la ville, ils ont écouté. Mais pourquoi l'accompagnement de la parole de Dieu n'est pas accompli sur ceux qui étaient dans la ville? La question est là. Ce matin, est-ce que quand le Seigneur a dit à la restauration, quand les serviteurs a prononcé la parole l'année de la restauration, tu l'as entendu? Tu l'as accepté? C'est la question. Les 4 lépreux n'ont pas quitté. Les lépreux n'ont pas quitté. Ils étaient en dehors de la ville. Mais Dieu est passé par eux pour restaurer une grande ville. Et l'histoire des 4 lépreux, ça nous enseigne plusieurs choses. Les autres, plusieurs choses. On nous apprend 4 choses. Premièrement, que dans le verset 3 jusqu'à 4, il y a aussi nous lisons du premier verset jusqu'au 4. Les 4 lépreux commencent à se disputer. Les 4 lépreux commencent à se disputer. Ils commencent à bagarrer. Les autres, la famille est arrivée dans la ville. Qu'est-ce que nous allons faire? Si nous disons on rentre en ville, dans la ville, on va nous tuer. Et déjà la ville nous a rejetés. On nous a déjà rejetés. Maintenant les enfants commencent à manger les enfants. Les gens deviennent herbivores.
Les gens sont devenus des carnivores. Ok. Si nous rentrons, ils vont nous manger. Restons seulement dans cet endroit. Si nous sommes restés là, nous mangeons les restes des villes qui rejettent par nous. Mais dans la ville aussi, il y a la famille qui est arrivée. Mais eux aussi n'ont rien. Nous aussi nous n'avons rien. Alors, 0 plus 0 égale combien? Égale 0. Cela veut dire que même si nous restons ici, nous allons mourir. Ils commençaient à réfléchir, à parler. Les gens qui nous ont arrêtés, ils ont tout récupéré. Mais allons seulement chez eux encore. Peut-être qu'ils vont nous sauver. Même si nous allons mourir, nous mourrons seulement. J'aimerais dire à un dans la vie, il faut essayer. Oui, il faut essayer. Il faut essayer. Il faut risquer. Il faut risquer. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il faut risquer. Il faut risquer la vie. Les 4 élèves, ils sont risqués. Ils sont risqués. S'ils vont mourir, on mourra. S'ils vont nous donner, on sera sauvé. Parce que la nourriture se trouve en eux. Bien-aimé, je vais dire à un bien-aimé. Dieu va restaurer ta vie lorsque vos os vont s'immater. Dieu va restaurer ta vie lorsque tu ne vas pas reculer. Dieu va restaurer ta vie tant que vos os vont s'immater. Dieu ne va pas restaurer ta vie pendant que tu recules. La restauration est pour les gens qui avancent. La ville. Les peuples se sont dit, si on retourne dans la ville, la ville est représentée. Qu'est-ce que la ville représente? La ville représente la ville. La ville représente l'ancienne ville. Les peuples avaient dit ville, madame. Les peuples savaient bien la ville. Connaissez bien la ville. Connaissez la ville. C'est comme toi aussi ce matin. Tu connais bien ton passé. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il vit, mais le passé l'attire toujours. Il a envie de faire la restauration, mais son passé l'attire. S'il pense seulement au passé, il va marcher en arrière. Je vais dire à bien-aimé, il marche, ne fait plus marcher. Comme il est son la restauration. Quand il est entré dans la saison, il fait plus marche en arrière. Il ne recule plus. Si tu vas rester, si tu restes en arrière, tu vas mourir. Et ça, il y a d'autres personnes qui vivent seulement le présent. Le présent, tout est satisfait. Le présent, il voit tout est satisfait. Je suis en Europe. Je mange la semoule. Je mange bien. Il y a beaucoup qui étaient les serviteurs de Dieu en Afrique. Le confort de l'Europe. Ça a tout détruit la vie spirituelle. Les 4 lépreux, ils se sont dit, même si on reste dans le présent, on va mourir. Même dans les conforts, nous allons toujours mourir. Aujourd'hui, qui t'a dit que tu t'arrêtes là? Qui t'a dit que tu ne peux pas aller plus loin? Les 4 lépreux se sont décidés de ne pas rester dans les conforts. On ne veut pas rester comme ça. Il faut aller dans le futur. Pourquoi c'était tantôt plus tôt? Parce que personne ne connaît son futur. Le futur c'est tantôt plus tôt. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu ne sais pas comment ça va être. Mais la personne qui marche avec Dieu, son futur, même s'il peut faire de la chose, et la chose la plus à l'avoir peur. Les 4 électriques sont décidés d'aller. Ils savaient qu'il y a des choses. Ils ne savaient pas la position, comment on va les accueillir. Tu ne sais pas comment les futurs vont accueillir. Pour vivre la restauration, je vais dire pour vivre la restauration, il faut avancer. Il faut avancer. Ne reculez pas. Si on va couper la tête, on peut les couper.
Le futur nous garde beaucoup de choses. Si vous avez verset 6, Si tu vas au verset 6, au moment où le roi d'Israël a pris les soldats contre nous. Alors, il dit, maintenant, les soldats d'Israël, au verset 6, la Bible dit, les gens de la ville écoutaient seulement les 4 marches des lépreux, mais ils ont compris que c'était les armées des autres villes qui sont venues pour nous attaquer. Restauration à futur. La restauration de ta future. Quand on va avancer, quand tu vas avancer, ça va s'approcher vers toi. Tout ce que tu as peur, les choses que tu as peur, cela va avoir peur de toi. Quand ils se sont arrivés vers le camp des Syriens, ils ont trouvé l'abondance. Bien-aimé, le futur Dieu a préparé l'abondance. La restauration de la future, l'abondance. La restauration de notre futur Dieu nous garde l'abondance. Les 4 lépreux ont trouvé l'abondance. Ils sont entrés dans les camps des Syriens. Ils ont récupéré à manger. Ils ont tout récupéré. Les vêtements et tous les autres. Ils ont trouvé personne dans les camps des Syriens. Dieu a préparé un bon futur. C'est d'accord de ne pas arrêter. Il y a la part de Dieu. Il y a la part de l'homme. Écoutez bien aimés. Les enfants d'Israël, devant la mer rouge, ils se sont arrivés devant la mer rouge. Ils ont dit à Moïse, nous sommes devant la mer rouge. Qu'est-ce que nous allons faire? Derrière nous, les Égyptiens. Qu'est-ce qu'allons faire? Dieu est venu trouver Moïse. Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël d'avancer. La restauration est comme rétablie lorsque Dieu est venu pour avancer. Bien aimé, la restauration, ça s'établit lorsque tu avances. Lorsque tu avances, comme un mouvement. Quand tu te fais le mouvement, et la restauration peut se restaurer la vie. Et la restauration, c'est restaure ta vie. Quand les peuple avancer, quand le peuple d'Israël avançait, avancer le peuple. Et dit à Moïse, avance avec le peuple. Et frappe l'eau sur la mer. L'eau s'est ouverte. Et les enfants d'Israël ont traversé. Les Égyptiens se sont engloutis dans l'eau. J'aimerais dire à un bien-aimé ce matin, regardez toujours devant. Regarde devant toi. Ne recule pas. Ne recule pas. Si tu regardes, tu ne seras pas restauré. Si tu regardes, tu ne seras pas restauré. C'est fait lorsqu'on regarde devant. Les 4 lépreux. Les 4 lépreux. Ils sont venus avec les bonnes nouvelles. Ils ont ramené la bonne nouvelle. Pourquoi pas pourquoi pas que ce soit les rois qui apporteraient la bonne nouvelle? Quand je lisais ces textes, moi je pensais même que Dieu allait utiliser les rois. Ou passer par les enfants des prophètes. Ou passer par lui-même Élisée. Mais Dieu avait fait son choix. Les choix de Dieu, ce n'est pas les gens de Dieu. Nous sommes les stratégies très importantes qui Dieu va révéler. Si la personne qui va apporter la bonne nouvelle, il y a des gens qui doivent écarter. Il y a des gens qui doivent écarter. Il y a des gens qui doivent pointer. Ça va marcher. Cette année, la moto, nous avons restauré. Cette année qui sera le canal qui va restaurer la vie. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça veut dire quoi? La bonne nouvelle, qu'est-ce que cela veut dire? La bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Les 4 lépreux signifient. Ils présentent les 4 évangiles. Ils présentent les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, Marc, Jean, Luc. Et la Bible nous dit dans verset 2. La Bible nous dit au verset 2. Et c'est là qu'il a montré pourquoi il y a doute. Il y avait une personne qui était en doute. C'est là qu'il a officier, il avait des doutes. Il y avait un officier qui était en doute. Mais le malheureusement, monsieur Bibi. Bien aimé, la parole de Dieu quand ça sort. Sauf que Bibi
Et son maladie dans ça accompli. Quand cela sort, ne retourne pas sans être accompli. Ce matin, Attitude de quelle est ton attitude devant Dieu? quelle attitude de Quelle est l'attitude que tu as devant Dieu? Est-ce que tu as cru au moment à la légère? Est-ce que tu les prends à la légère? Le sentinelle dit, même si Dieu ouvre les cieux, même si Dieu fait la fenêtre, cela ne va pas arriver. Élisée, qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne les verras pas. Tu les verras, mais tu ne les verras pas. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes à l'église. Ils vont écouter la restauration. Ils vont écouter la restauration. Mais ils ne vont pas les toucher. Pourquoi? Parce qu'ils ont douté. Ils ont douté. Quelle est ton attitude devant la parole de Dieu? Il faut croire la parole de Dieu, il faut le croire. Si tu crois la parole de Dieu, c'est pas que cela va être l'histoire de Jean, quand Jean était devant la barre, Jean était parti pêcher. Jean pêchait une journée beaucoup, ensuite toute la nuit. Il a pêché une journée, il n'a pas trouvé les poissons. Alors lui, il a dit, je n'ai pas trouvé les poissons cette nuit. Je me suis fatigué. Et Seigneur a dit, c'est Jean. Le Seigneur lui dit, jette encore une fois le filet dans l'eau. Et Jean le a croisé dans le comme Jean il a cru aux paroles de Dieu, quand il a jeté les filets, il a trouvé beaucoup de poissons. Je mérite un bien-aimé. La restauration, ça demande aussi l'attitude. La restauration demande la bonne attitude. Pour être restauré, pour que tu sois restauré, cela dépend de l'attitude de l'attitude que tu as. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que tu crois la parole de Dieu? Est-ce que tu as écouté la parole de Dieu? Est-ce que tu l'as mis en pratique? Dieu parle avec ses serviteurs pour la parole de Dieu. Cela ne va pas sortir sans retourner, sans accomplir quelque chose. Restauration. La restauration. Qu'est-ce que tu veux que Dieu restaure dans ta vie? Ne regarde pas en arrière. On nous dit si on avance, on va avoir la victoire. Si nous retournons dans la vie, nous allons mourir. Si même on reste là, nous allons mourir. Mais toi avancer. Mais nous devons quand même avancer. Que Dieu bénisse sa parole.